Namaste les yogis et bienvenue au jour 2 de notre défi pour gagner en mobilité et souplesse. Aujourd'hui, on a un flow de vinyasa pour améliorer l'amplitude de mouvement des chevilles. Cela vous aidera notamment à améliorer votre squat profonde ou votre yogi squat malasana. C'est vrai que dans notre vie quotidienne et aussi dans notre pratique physique du yoga, il est essentiel de maintenir des chevilles à la fois souples et fortes. Donc, dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki. Donc, on va commencer en balasana ou posture de l'enfant. Donc, asseyez-vous sur les talons. Allongez vos bras vers l'avant du tapis. Placez le front au sol. Prenez un instant ici pour bien arriver dans cette posture. Et commencez à écouter la musique de votre souffle. Les inspirations pour remplir les poumons. Et les expirations pour relâcher les épaules, les hanches. On va prendre ce moment pour rentrer dans la respiration Ujjayi, une douce onde d'océan, avec les longues inspirations et les expirations encore plus longues. Dernier cycle de respiration. Sur la prochaine inspiration, soulevez les hanches pour venir en 4 pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va réchauffer les poignets. Donc, retournez vos paumes de main, les doigts face à l'extérieur du tapis ou le côté long du tapis. Puis, rapprochez vos poignets pour qu'ils se touchent. Appuyez les bouts des doigts au sol comme vous venez saisir votre tapis. Et on va créer des cercles avec le haut du corps. Un peu de mouvement ici pour mobiliser les poignets. Réchauffer le muscle dans les avant-bras. Transférer le poids du corps partout dans nos mains et nos articulations. On va dans l'autre sens. Continuez à appuyer le bout des doigts au sol. Bien, retournez au centre. Retournez vos paumes de main et doigts face à l'avant du tapis. Et comme un gorille, on va venir sur les jointures ou sur les articulations des mains. On va placer le dos d'une main au sol, appuyer délicatement, puis revenez en haut. Et on va passer de l'autre côté, placer le dos de l'autre main au sol, appuyer un petit peu, et revenez en haut. Encore une fois sur chaque côté. Bien, placez les paumes de main au sol. Alors, fléchissez les chevilles et asseyez-vous sur les talons pour notre étirement profond des orteils. Alors, manuellement, vous pouvez plier ou courber chaque petit orteil. Si déjà c'est un peu trop intense pour vos chevilles, vos pieds, vous pouvez incliner le cœur vers l'avant, peut-être placer les bouts des doigts au sol, même soulever les hanches. Vous pouvez toujours placer un coussin ou quelque chose sous vos cuisses. Je me tourne rapidement pour être en face à vous. Et on va faire les choses avec nos bras et le haut du corps pour nous distraire un petit peu. Alors, faites des pointes des mains et tirez-les vers la terre. Amenez les mains dans la poitrine. Prenez une grande inspiration. Expire, roulez la tête vers la droite jusqu'à l'oreille soit au-dessus de votre épaule droite et tirez l'épaule gauche vers la terre.
Inspire, amenez le menton à la poitrine. Expire, roulez la tête vers la gauche. Tirez la paume droite vers la terre. Inspire, le menton à la poitrine. Encore une fois sur chaque côté. Suivez votre propre rythme ici. Excellent. Après votre dernier cycle, regardez vers l'avant, relâchez vos mains. Levez vos bras et entrelacez vos doigts. Retournez les paumes de main vers le ciel. Étirez-vous. Prenez une grande inspiration. Expire, tirez-vous vers la droite. Étirez tout le flanc gauche. Inspire au centre. Expire, tirez-vous vers le gauche. Gardez la poitrine bien ouverte. Inspire au centre, dernier grand étirement. Et expire, relâchez vos bras. Bien, on reste ici encore 10 minutes. Non, je rigole. Placez vos paumes de main au sol. Relâchez vos pieds. Faites tapoter le haut du pied contre le tapis. Bien. Excellent. Et on va passer de chat et vache. Donc, sur la prochaine inspiration, crevez le dos, ouvrez la poitrine. Expire pour arrondir le dos. Amenez le menton à la poitrine. Encore inspire pour la vache, ouvrir le cœur. Expire pour le chat. Poussez la terre loin de vous. Encore 2 cycles comme ça, votre rythme. Peut-être fermez vos yeux. Ramenez la tension à l'entière de soi. Bien, après votre dernier cycle, retournez en neutre. Amenez la main un peu plus vers l'avant du tapis. Fléchissez les chevilles et soulevez les hanches pour chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Relâchez la tête. Prenez une grande inspiration. Soulevez les talons vers le ciel. Expire, poussez les talons vers la terre. Encore 2 fois. Inspire pour soulever. Expire pour pousser. Dernière fois, inspire. Et expire. Bien. On va marcher vers l'avant du tapis pour venir en Uttanasana. Pliez vos genoux généreusement et inspire, on se redresse, lève les bras vers le ciel. Expire pour venir en Tadasana, posture de la montagne. Ouvrez les paumes de main. Magnifique. On va faire des variations de salutation au soleil A. Avant de commencer, je vous invite à soulever vos orteils, écartez-les et appuyez-les bien au sol, comme vous voulez saisir votre tapis avec vos pieds. Et remarquez tout de suite que vos voûtes plantaires commencent à s'activer. Alors, on va venir dans notre squat profonde. Si vous préférez, vous pouvez toujours écarter vos pieds plus larges que la large de vos hanches pour venir en Malasana, notre yogi squat. En tout cas, sur la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Expire, pliez vos genoux, baissez vos hanches le plus bas possible en gardant les talons collés au sol. Et inspire, poussez dans vos pieds, on se redresse. Encore une fois, expire, baissez vos hanches, squat profonde. Inspire pour se redresser, activez les muscles dans vos jambes. Et enfin, expire, penchez-vous en avant pour Uttanasana. Excellente. Inspire, dos plat, placez les mains sur le tibia, allongez le colonne. Expire pour venir en planche. Vous pouvez choisir votre variation. Moi, je vais poser mes genoux au sol. En tout cas, prenez une grande inspiration. Expire, chaturanga, pliez les coudes bien près du corps. Peut-être placez le ventre au sol.
Relâchez vos pieds. Prochaine inspiration, venez dans votre back bend. Peut-être le demi-cobra, soulevez la poitrine ou chien tête en haut. Expire, relâchez. Prochaine inspiration, on se retrouve chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Une respiration ici. Prochaine inspiration, soulevez les talons, pliez les genoux, regardez entre les mains. Expire, faites un grand pas vers l'avant du tapis pour venir en Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez. Inspire, on se redresse. Et expire, Tadasana. Dernier cycle. Donc, soulevez les orteils, écartez-les, remettez-les au sol. Activez vos voûtes plantaires. Levez les bras vers le ciel. Expire, squat profond. Baissez vos hanches le plus bas possible. Inspire, poussez dans vos pieds. Activez les fessiers, activez les cuisses. On se redresse. Dernière fois, expire, squat profonde. Inspire, on se redresse. Et expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, peut-être gardez les boulets droits au sol. Expire, venez en planche. Soit les genoux au sol, soit les genoux soulevés. Inspire ici. Expire, Chaturanga. Soit le ventre au sol, soit venez sur vos hauts de pied. Poussez dans vos mains, soulevez les genoux et la poitrine. Chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, on se retrouve chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Une respiration. Prochaine inspiration, soulevez les talons, pliez les genoux. Expire, soit sautez, soit faites un grand pas vers l'avant du tapis pour Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez. Inspire, on se redresse. Et expire pour Tadasana. Bien, fermez vos yeux. Prenez quelques cycles de respiration ici. C'est le moment de recentrer-vous et reconnecter à votre souffle. Mettez une petite sourire sur votre visage. Doucement, ouvrez les yeux. Bien. Et commencez à basculer vers l'avant et en arrière quelques fois. Donc, roulez sur les talons, soulevez les orteils, puis roulez sur le point de pied, soulevez les talons. Peut-être un peu plus haut chaque fois. Excellente. Tous les muscles et les articulations de nos pieds et nos chevilles travaillent ici. Et si vous cherchez encore un défi ici, vous pouvez fermer vos yeux. Remarquez tout de suite que votre centre, vos abdos commencent à s'activer. Notre source de stabilité. On va arriver. Basculer pour 3, 2 et 1. Ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Un petit test d'équilibre là. Avec le pied gauche, on va faire un pas en arrière pour venir en Virabhadrasana 2, ou guerrier 2. Donc, le bord action des pieds est parallèle à l'arrêt du tapis. Tendez vos bras. Retournez le paume de la main droite vers le ciel. Inspire, guerrier inversé, Viparita Virabhadrasana. Tendez le bras droit vers le ciel et en arrière. Une respiration ici. Pliez votre genou droit un peu plus. Prochaine inspiration, on vient Parsvottanasana, le grand angle. Placez le bras droit sur la jambe droite. Tendez le bras gauche vers le ciel et vers l'avant. Le paume face au sol. Une respiration ici. Roulez les omoplates en arrière. Ouvrez la poitrine. Et encore une fois sur chaque côté. Inspire, guerrier inversé. Vous avez l'option de soulever votre talon, peut-être plier votre genou droit un peu plus. On est sur le point de pied droit. Une respiration.
Inspire, Parsvottanasana. Tendez le bras gauche vers le ciel et vers le vent. Toujours le talon droit soulevé si vous voulez. Une respiration. Magnifique. Inspirez, retournez guerrier 2, placez le talon au sol. Ouf. Puis tendez les jambes droites. Et tendez le bras droit vers le ciel, placez la main gauche sur la jambe arrière pour triangle inversé. Soit restez ici, soit soulevez les orteils de pied droit, fléchissez les chevilles, étirez-vous un peu plus. Prochaine inspiration, retournez guerrier 2. Et on va tourner nos hanches pour être en face de notre tapis, vers l'avant du tapis pour fente haute. Levez vos bras vers le ciel, gardez micro-flexion de votre genou droit. Et placez les mains devant le cœur. Anjali Mudra. Sur la prochaine inspiration, on va venir debout vers l'avant de notre tapis et rapprocher le genou gauche à la poitrine. Et on va venir dans une variation de Vrikshasana ou posture de l'arbre. Je me tourne pour être en face de vous. Vous avez 3 options. Vous pouvez placer le point de pied au sol, le plan de pied à l'entière des chevilles, soit le plan de pied à l'entière des mollets, soit le plan de pied à l'entière de votre cuisse. Alors, c'est important d'écouter votre corps et ne pas écouter votre ego. Donc, choisissez votre variation. Cherchez un point fixé devant vous, votre point de drishti. Et remarquez quel muscle travaille dans votre corps. Tout de suite, engagez les fessiers comme vous voulez pousser les hanches vers l'avant. Amenez le genou gauche en arrière. Dégagez vos épaules loin de vos oreilles. Placez les paumes de main ensemble devant votre cœur. Micro-flexion de votre genou droit. Soit restez ici, soit vous pouvez placer le dos de la main gauche contre le cuisse gauche et tendez votre bras droit au-dessus de votre tête, le paume face au sol. Donc, on crée cette forme de lettre C. Gardez la poitrine bien ouverte. Encore 2 cycles de respiration. On va arriver, mettre une petite sourire sur le visage. Prochaine inspiration, placez les paumes de main ensemble devant le cœur. Rapprochez le genou gauche de la poitrine et placez le pied gauche au sol. Peut-être rouler les chevilles droites quelques fois dans chaque sens. Magnifique. Donc, on vient vers l'avant du tapis et on va passer de l'autre côté. Donc, placez les pieds droits à l'arrière du tapis pour guerrier 2, le bord externe du pied parallèle à l'arrière du tapis et tendez vos bras, regardez vers l'avant. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Inspire, guerrier inversé. Tendez le bras gauche vers le ciel et en arrière. Une respiration ici. Activez vos cuisses, activez vos fessiers. Prochaine inspiration vient Parsvottanasana, le bras gauche sur la jambe gauche. Tendez le bras droit vers le ciel, paume face au sol. Dernière fois sur chaque côté. Inspire, Virabhadrasana. Soulevez les talons, peut-être cette fois. Pliez le genou gauche un peu plus. Ayez confiance en vos capacités. Inspire, Parsvottanasana, le bras gauche sur la jambe gauche. Tendez les bras droits. Inspire, retournez guerrier 2. Placez le talon au sol. Et tendez la jambe gauche. Bien. Triangle inversé. Placez la main droite sur la jambe droite. Et tendez le bras gauche vers le ciel. Étirez-vous. Soit restez ici, soit soulevez les orteils du pied gauche. Fléchissez les chevilles. Une respiration. Inspire, retournez guerrier 2. Et tournez-vous pour être en face de votre tapis, vers l'avant du tapis. Fente haute. Lève les bras vers le ciel. Inspire. Expire les mains devant le cœur. Anjali Mudra. Excellente. Prochaine inspiration. On vient debout dans notre tapis. Rapprochez le genou droit à la poitrine. Et venez dans votre variation de Vrikshasana, posture de l'arbre.
Donc, soit le plante-pied à l'entière des chevilles, soit à l'entière des mollets, soit à l'entière de la cuisse. Trouvez votre point de drishti, votre point fixé et activez les fessiers. Amenez le genou droit en arrière. Dégagez vos épaules, ouvrez les poitrines. Microflexion dans le genou gauche. Appuyez les bouts des orteils au sol comme vous voulez saisir votre tapis bien ancré au sol. Soit restez ici, soit placez le dos de la main droite contre la cuisse droite. Tendez le bras gauche vers le ciel et vers la droite. Le paume de la main gauche parallèle au sol. Excellente. Encore 2 cycles de respiration. Écoutez votre souffle. Prochaine inspiration, on se redresse. Amenez la main devant le cœur. Rapprochez le genou droit à la poitrine. Et placez le plan de pied au sol. Bien, peut-être rouler le cheville gauche quelques fois dans chaque sens. Excellent, c'est pas fini, hein? Donc, on est vers l'avant du tapis. On va venir encore une fois dans notre squat profonde, ou si vous préférez, vous pouvez venir dans votre malasana. Donc, les pieds le large des hanches, soulevez les orteils, écartez-les, appuyez-les bien au sol. Levez les bras vers le ciel. Expire, squat profonde. Cette fois, on va rester ici. Donc, baissez vos bras sur les genoux. Arrondissez bien le dos, étirez-vous. Soit restez immobile, soit basculez devant en arrière quelquefois. Peut-être vous avez la sensation que ça brûle un petit peu dans vos pieds. Moi aussi. On a bien renforcé, étiré tous les muscles et tendons dans nos pieds et nos chevilles. Donc, bravo à vous. Ok, sur la prochaine expiration, on va venir sur les fessiers. Magnifique. Venez à peu près au milieu ou au centre de votre tapis. Tendez vos jambes. Reculez la chair si vous voulez. Placez les mains au sol et faites tapoter vos jambes quelques fois. Relâchez les tensions qui restent dans vos jambes. Bien, et roulez les chevilles quelques fois. Clic, clic, clic. Et dans l'autre sens. Bien. Ok, on va venir dans le posture de la pince ou Paschimottanasana. Donc, si vous voulez, vous pouvez placer un coussin ou quelque chose sous vos hanches. Ça va nous aider à incliner le bassin vers l'avant et pour garder cette ligne droite dans nos colonnes. Et si vous êtes très lax, vous pouvez toujours placer une serviette ou quelque chose sous vos genoux pour prévenir l'hyperextension. En tout cas, fléchissez vos chevilles, placez les mains au sol, prenez une longue inspiration. Expire, commencez à incliner le cœur vers l'avant, marchez les mains aussi vers l'avant du tapis. Jusque vous avez trouvé votre limite, puis restez ici avec une ligne droite dans nos colonnes vertébrales. Prenez une grande inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte. Laissez fondre votre cœur vers la terre. Relâchez la tête. Pour prévenir cette tentation d'étirez-vous et forcer cet étirement, je vous invite à placer les dos de main au sol. Retournez les paumes de main vers le ciel. Donc, laissez les gravités travailler pour vous. Relâchez les traits du visage. Relâchez les épaules. Sentez cette ligne d'étirement de vos talons à travers vos arrières de jambes, vos hanches, tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'à la nuque. Encore 3 cycles de respiration.
Sur la prochaine inspiration, on se redresse, prenez votre temps. Et pour notre dernière posture, on va venir dans une torsion du sage Marichi. Donc, placez le plante-pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Avec le bras droit, on fait un grand câlin autour de notre jambe gauche. Inspire, allongez le colonne. Expirez derrière vous. Soit restez ici, soit placez la main gauche derrière vous. Et peut-être amener le coude de bras droit contre le cuisse gauche. Au nouveau, inspire pour se grandir. Expire pour twister. Dernier cycle de respiration. Inspire, retournez au centre et on va passer de l'autre côté. Donc, tendez la jambe gauche, placez le plan de pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Avec le bras gauche, on fait un grand câlin autour de la jambe droite. Inspire, grandissez-vous. Expire pour twister. Soit restez ici, soit placez la main droite derrière vous. Amenez le coude de bras gauche contre la cuisse droite. Inspire pour allonger le colonne. Expire pour twister. Dernier cycle de respiration. Inspire pour retourner au centre et on se retrouve assis en tailleur ou assis sur les talons. Placez les mains devant votre cœur, Anjali Mudra, et fermez vos yeux. Choisir un mot positif ou une pensée envers vous-même. Quelque chose que vous pouvez intégrer ou cultiver dehors de votre tapis. Et placez vos mains entre vos sourcils, votre troisième œil. Et inclinez la tête pour son oreille et honorez sa pratique. Namasté. Merci beaucoup Yogi pour votre présence aujourd'hui. Si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez liker la vidéo et laisser votre commentaire en me disant comment cela se passe pour vous. On se voit demain pour jour 3 de notre défi.